Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Habakkuk. Ce n'est pas un livre qu'on voit souvent. Le livre d'Habakkuk, chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 4. Très représentatif de ce qu'on vit, je dirais, le livre d'Habakkuk. Très représentatif de ce qu'on vit et de ce qu'on va vivre. Habakkuk, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 4. On voit que le prophète dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » On va arrêter ici. Pour vous mettre dans le contexte, Habakkuk vivait une situation qui pour lui était intolérable à cause des gens de sa nation. Habakkuk voyait le mal partout autour de lui. Il voyait la dépravation autour de lui. Il voyait combien Dieu était abandonné dans les pratiques autour de lui. Et Habakkuk crie à Dieu, il dit à Dieu, il dit, ça m'est intolérable. La situation dans laquelle les gens de ma nation sont rendus est intolérable. Ce que je vois autour de moi n'est que mal. Jusqu'à quand vas-tu laisser ça, Dieu, continuer? J'ai un peu résumé comment Habakkuk se sentait, puis comment il l'exprimait à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, je vais faire venir une nation encore plus méchante que mon peuple. Puis cette nation-là va être ma vengeance, va être la verge de ma colère sur mon peuple, sur les gens de ta nation. Et par cette nation qui est encore plus méchante que lui, je vais châtier mon peuple. Et cette réponse de Dieu a vraiment surpris Habakkuk. Elle l'a choqué. La réponse de Dieu a choqué Habakkuk. Parce qu'Habakkuk, après ça, il a répliqué à Dieu, mais il dit, comment tu peux te servir de quelqu'un encore plus méchant que mes gens de ma nation? Comment tu peux servir de quelqu'un encore plus méchant qu'eux pour venir les punir? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On voit qu'il dit, pourquoi regarderais-tu les perfidies et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Disait-il. Et ça, Habakkuk, ça l'a troublé énormément. Et ensuite, là où on lit, après sa plainte, il se tenait à la tour, il regardait, il écoutait, il attendait ce que Dieu allait répondre à ça. Et Dieu lui a dit que quelque chose s'en venait. Dieu lui a dit, un malheur s'en vient. Écris la prophétie pour qu'on la lise. Si ce que je te prophétise tarde, tu l'attends. Parce que ça va arriver, puis ça ne mentira pas, dit-il. Si ça tarde, attends-la. Y a-t-il quelque chose de plus torturant que d'attendre après quelque chose de nos jours? Ça nous est venu, avec le temps, vraiment très difficile d'attendre. D'attendre quand on sait que quelque chose de bon va arriver. Mais encore plus d'attendre quand on sait que quelque chose de mal va arriver. Quand ça va être quelque chose qui va amener de la détresse qui va arriver. C'est dur d'attendre. Parce que notre société nous a appris à ne plus attendre.
Tout ce qu'on fait aujourd'hui, autant au niveau technologique, au niveau opérationnel et tout, est toujours pour réduire les temps d'attente et est toujours pour amener instantanément ce qu'on veut là, au moment où on le veut. Mais Dieu, lui, peut nous dire d'attendre. Le tout, c'est de savoir de quelle façon on va attendre. On voit qu'on ne le lira pas par la suite, mais la révélation que Dieu a donnée au prophète Habakkuk a été de lui révéler 5 malheurs, 5 choses que son peuple faisait, sur lesquelles Dieu lui reprochait. Vous pourrez le lire dans le chapitre 2, à partir du verset 5, pendant la semaine, si vous le désirez. Vous pourrez voir ces choses. Dieu révèle à Habakkuk 5 malheurs, 5 choses que son peuple fait qui lui reproche, les gens de sa nation. Et ensuite, il lui dit, à cause de toutes ces choses, je vais faire venir le malheur. Comment qu'Habakkuk se sentait par rapport à cela? Dans le chapitre 3, tournons-y, toujours du même livre. Chapitre 3, si on lit le verset 2, et ensuite on va sauter au verset 16 pour continuer. Chapitre 3, verset 2, Habakkuk dit, après avoir entendu ces choses, il dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Hey, il s'est rendu compte, Habakkuk a vu, ce que Dieu annonçait, c'était pas bon, là. Ce que Dieu annonçait, c'était pas réjouissant, là. Fait qu'Habakkuk, il dit, tu me révèles ce qui s'en vient, puis il dit, mon cœur est rempli de crainte. Et je suis vraiment en dedans, là, je suis bouleversé d'entendre ce qui s'en vient. Mais il dit, mon Dieu, accomplis-le. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais il dit, souviens-toi de tes bontés là-dedans, par exemple. Souviens-toi de ta compassion. Souviens-toi de ta compassion pour les justes. Au verset 16, nous voyons, il dit, j'ai entendu, mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Pensez-vous pas que ça ressemble un peu à ce qu'on vit, ça? À ce qu'on sait qui s'en vient? Dieu nous donne la grâce de savoir ce qui s'en vient. Je vous avoue que moi, je me sens comme Habakkuk un matin. Mon cœur est dans la crainte par rapport à ce qui s'en vient. J'ai de l'angoisse, moi aussi, dans mon cœur. Comme il l'a dit. Puis je le sais que je dois attendre en silence ce qui s'en vient. Mais l'attitude d'Habakkuk nous donne toute une révélation. Quand on continue, voici ce qu'il sait. Il dit, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, ça s'en vient ça aussi. Ça s'en vient. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, ça s'en vient ça aussi. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Et moi, il me semble que ça prophétise bien des choses, c'est très actuel, je vous dirais ce qu'on lit là, très actuel. Mais quelle est l'attitude d'Habakkuk, par exemple? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. On va arrêter ici. Frères et sœurs, malgré le fait de ce qui s'en venait, malgré comment qu'il se sentait par rapport à ce qui s'en venait, Habakkuk dit, moi, je veux me réjouir en Dieu. Parce que c'est lui qui est ma force. Souvenez-vous de ce qu'on avait lu en introduction, le juste vivra par sa foi. Savez-vous ce que veut dire le nom Habakkuk? C'est vraiment spécial. Il n'a pas choisi son nom, c'est le nom qu'on lui a donné, mais ça décrit très bien son attitude. Habakkuk vient du mot hébreu Habak, vient du verbe hébreu. Habakkuk, c'est un nom hébreu, bien sûr. Ça vient du verbe Habak, qui est un verbe hébreu, qui veut dire s'accrocher. Hein, s'accrocher. Habakkuk voudrait dire celui qui s'accroche.
Trouvez-vous pas que ça décrit son attitude envers Dieu, ça? Celui qui s'accroche. Oui. Avec ce qu'il avait reçu, avec ce qu'il savait, ce qui s'en venait, il était celui qui s'accroche à Dieu. Et frères et sœurs, ça décrit comment on doit être des Habakkuk. Nous autres aussi. On doit être des gens qui s'accrochent à Dieu. On voit que Salomon disait dans les Proverbes quelque chose qui peut nous paraître parfois insensé, comme là, où Habakkuk dit « Je veux me réjouir en l'Éternel ». Salomon dit « L'attente des justes n'est que joie ». Ça paraît insensé, ça, parfois. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra, disait Salomon dans Proverbe 10, verset 28. Comment l'attente des justes ne peut être que joie? Mais c'est lorsque Dieu est dans l'équation. Lorsque Dieu est notre force. Lorsqu'on s'accroche à Dieu. Et qu'on sait que malgré tout, il va y avoir quelqu'un qui nous protégera. Il va y avoir quelqu'un pour nous soutenir. Il va y avoir quelqu'un pour nous préserver de tout mal. Là, l'attente, même si elle est angoissante, peut être joyeuse, malgré tout. L'Esprit veut nous faire voyager ce matin dans des situations que certains ont vécues. Et vous allez voir qu'ils ont dû attendre aussi. On va en avoir un, entre autres, qui a été délivré, mais lui aussi a dû attendre. On va en avoir un autre qui a dû traverser l'épreuve et que lui aussi a dû attendre. Mes frères et sœurs, ce qui définit l'attente, c'est l'attitude d'Habakkuk. C'est celle-là qu'on doit avoir. Et c'est celle-là qu'ils ont tous eue. C'est ce que nous allons voir. Allons dans la Genèse au chapitre 8. Allons voir comment Noé a vécu son attente. Dans la Genèse chapitre 8, et nous verrons que même la délivrance peut parfois comporter une attente et peut parfois comporter de la difficulté. Dans la Genèse au chapitre 8, quand l'Esprit ramenait ces choses, parce que ça faisait un bout de temps que je ne m'étais pas replongé dans tout ça, j'ai resté quand même surpris d'une chose. On voit dans Genèse chapitre 8, si on lit à partir du verset 4, on voit qu'il est dit, le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat. Non, on va en parler un peu plus, mais ça faisait un bout de temps que le déluge était déjà en cours. C'est quand que les eaux ont commencé à redescendre que là, on lit. Mais on va voir tout ça tantôt. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé reconnut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. En l'an 601 du premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre était séchée. Le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. On va arrêter ici. On pourrait se dire, frères et sœurs, Noé a été délivré du déluge. Merveilleux! Il a été délivré du déluge. Ça a dû être simple. Pas pantoute. Quand on scrute, là, même sa délivrance a comporté des attentes et même sa délivrance a été une épreuve en soi. Mais il a été délivré du déluge, ça c'est sûr.
Mais la délivrance n'a quand même pas été de tout repos. Quand on considère ces choses, je vais vous énumérer certains points, on voit que lorsqu'il est rentré dans l'arche et que tous les animaux sont rentrés avec lui dans l'arche que Dieu avait amenée, et que la porte, Dieu ferme la porte, ils ne peuvent plus sortir. Ils ont attendu 7 jours avant que la pluie commence. 7 jours enfermés dans l'arche sans qu'il ne se passe rien. Pas d'eau qui tombe, à rien. Vous voyez ça dans le chapitre 7, verset 10. On voit qu'ensuite, il a commencé à pleuvoir, mais le déluge, les écluses des cieux se sont ouvertes. Pendant 40 jours, l'eau sortait de la terre et l'eau tombait d'en haut. Pendant 40 jours, sans interruption. C'est ce qu'il nous est dit au verset 12 du chapitre 7. Ensuite, les eaux ont été grosses sur la terre pendant 150 jours. C'est ce qu'il nous est dit, chapitre 7, verset 24. Les eaux grosses, j'ai fait un peu des recherches, j'ai regardé le mot hébreu pour dire grosse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tumultueuse. Fait que ça veut dire que pendant 150 jours, ils se sont fait brasser. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que pendant 150 jours, l'arche a bercé tranquillement sur la vague. Non, l'arche se faisait brasser sur les eaux. Elles étaient grosses, les eaux, pendant 150 jours. Ensuite, ça prend encore du temps avant que les eaux commencent à redescendre. Une fois que Noé s'est échoué sur le mont Ararat, il a fallu qu'il attende 40 jours encore avant juste d'ouvrir la fenêtre puis qu'il rentre. Oui, il y avait un espace autour de l'arche pour l'aération parce que les odeurs doivent sortir. Il y avait un espace tout autour en haut, mais c'était inaccessible à lui d'en dedans. Il ne pouvait pas aller regarder par l'espace d'aération pour voir ce qui se passait. C'était encore plus haut que lui, ça. Et ça, c'était pour que toute l'air se renouvelle un peu dans l'arche quand on regarde en détail. Il y a des dessins qui ont été faits quand on la regarde en détail. Mais la fenêtre que lui avait faite pour être capable de voir dehors, autrement dit, c'était pas une fenêtre avec une vitre, là. Il pouvait juste essuyer et regarder dehors. Non, c'est une genre de mini-porte. Mais il ne pouvait pas l'ouvrir n'importe quand. Il a fallu qu'il attende 40 jours pour juste ouvrir la porte. La fenêtre, la petite fenêtre, puis être capable de voir dehors ce qui se passait un peu. C'est ce qu'il nous est dit au chapitre 8, verset 6. Puis ensuite, quand il a lâché à la colombe, quand il lâchait le corbeau, la colombe, c'était par intervalle de 7 jours. Hein? Toutes les fois qu'il revenait, il attendait 7 jours, ensuite il renvoyait, il revenait, attendait 7 jours, ensuite il renvoyait. Frères et sœurs, ça l'a pris au total, à partir du début du déluge, si on ne compte pas les 7 jours qu'il a attendu avant que ça commence, jusqu'à temps qu'il puisse sortir, on parle, selon mes calculs, de 1 an et 10 jours. 1 an et 10 jours de temps enfermé dans l'arche avec tous les animaux et tout, avec sa famille, les animaux. Frère et sœur, quand je méditais sur ces choses, je me suis dit, ça a dû être une épreuve mentale, ça, assez. Tu sais, être confiné, on était confinés un petit peu chez nous, là. Tu trouvais ça dur? Tu es confiné pendant 1 an et 10 jours dans un arche, avec tous les animaux, avec tous les travaux à faire, avec toutes les choses. Mais il a été délivré du déluge, oui. Mais voyons-nous que même la délivrance du déluge a quand même été en soi quelque chose d'éprouvant. Mais Dieu avait quand même une suite pour ça. Dieu l'avait quand même délivré. Et il vivrait grâce à ça. Vous savez, même dans sa délivrance, Noé a dû aussi certainement avoir l'attitude d'Habacuc. Même dans sa délivrance, Noé a dû s'accrocher à Dieu aussi. Parce que quand tu te fais brasser pendant 150 jours, là, moi, je n'ai jamais été dans un grand bateau. Je n'ai pas passé des jours et des semaines en mer comme certains pêcheurs ou d'autres le font. Mais je peux m'imaginer que ça doit être assez éprouvant. Même là, Noé a dû s'accrocher à Dieu, et lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Mais Dieu les avait quand même délivrés, frères et sœurs. Dieu les avait quand même délivrés, c'est ça qu'on doit retenir. Même la délivrance peut être éprouvante. On pense souvent à la délivrance comme étant un fleuve tranquille, ou qu'on a été délivré. Non, même la délivrance peut parfois s'avérer éprouvante. Mais elle vaut plus, bien sûr, elle vaut beaucoup plus que la mort ou l'épreuve en soi du quoi on a été délivré. Ça, c'est quelque chose. On voit que si on va voir un autre homme
qui, lui, n'a pas été délivré. C'est un prophète qui a vécu l'épreuve. Lui a vécu l'épreuve. Comment lui se sentait? Tournons dans les Lamentations au chapitre 3. Dans les Lamentations au chapitre 3. Et c'est vraiment particulier parce que Jérémie et Habacuc sont complémentaires l'un de l'autre. Habacuc s'était fait annoncer ce qui s'en venait. Jérémie, lui, a annoncé ce qui s'en venait, puis il parle de la même chose en passant. Il parle de l'invasion par Nabuchodonosor, par les Chaldéens, l'invasion du territoire par les Chaldéens. Mais Jérémie, contrairement à Habacuc, on ne le sait pas. La Bible n'en parle pas, mais probablement. Mais Jérémie, lui, nous décrit que lui, il a traversé ça. Lui, il a vu de ses yeux ce qui s'est passé et il a vécu ce qui s'est passé. Et le livre des Lamentations ne porte pas son nom pour rien. C'est les Lamentations de Jérémie suite à la dévastation qui est survenue. Et qu'est-ce que Jérémie disait? C'est des versets qu'on connaît quand même bien, mais si on lit à partir du verset 21, c'est des versets vraiment sur lesquels on peut revenir fréquemment. Jérémie disait, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ça, c'est spécial parce que ce que Jérémie dit ici, c'est un verset qu'on connaît bien, mais ça fait référence à Habacuc. Habacuc disait, « J'attends en silence ce qui s'en vient. » Puis Jérémie, lui, dit, « J'attends en silence le secours de Dieu. » Pourquoi? Parce que c'est arrivé. C'est arrivé, puis Jérémie a dû le vivre. On voit qu'il est dit, « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. » On va arrêter ici. On ne dirait pas, d'après ce qu'on lit, que c'est difficile, mais quand on lit les chapitres précédents, on comprend que Jérémie a vu des choses traumatisantes. Il a vu le massacre, il a vu, comment je pourrais dire, la peine, il a vu la détresse, il a tout vu. Et malgré tout ça, Jérémie dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Et Jérémie dit, j'attends en silence la délivrance de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on peut, même comme je vous le disais, à travers de ce qu'on a vu de Noé, même la délivrance peut être éprouvante. Même dans la délivrance, on peut attendre des choses. Et même dans la délivrance, on doit s'accrocher. On peut parfois devoir s'accrocher à Dieu, même dans la délivrance. Parce que même la délivrance va être éprouvante. Mais ça ici, ce qu'on lit là, nous démontre que si on a à traverser des choses difficiles, mais encore là, il faut avoir la même attitude qu'Habacuc. Quand Jérémie parle, on voit un homme qui s'accrochait à Dieu. On voit un homme qui a vécu les difficultés, il les a passées dures, il est traumatisé, il pleure, il crie à Dieu, mais il veut se souvenir, par exemple, que Dieu est bon. On voit à travers ce qu'il nous dit qu'il s'accroche à Dieu, frères et sœurs. Il s'accroche à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a dû traverser les épreuves qu'il décroche. Non. Il s'accroche à Dieu malgré ça. Il espère. Il espère en Dieu, malgré ça. On voit que l'apôtre Paul disait, « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » C'était ça qu'il faisait, Jérémie. Parce qu'il savait que Dieu avait encore des choses bonnes pour son peuple. Il savait que Dieu n'avait pas abandonné totalement son peuple, malgré tout. Parce que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle.
C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin d'attente. L'Esprit voulait nous parler d'Habacuc qui a été pour moi une révélation dans les temps qu'on vit. Ça a été une révélation parce que je nous ai tellement vus, j'ai tellement vu, me semble, ce qu'on vit puis ce qu'on va vivre. Quand on entend parler de famine, quand on entend parler de peut-être deuxième pandémie, moi j'appelle ça pandémie parce que je sais que ce n'est pas réel, je sais que c'est monté de toutes pièces. Quand on entend parler d'une deuxième qui s'en viendrait, que là, l'OMS tergiverse à propos de la variole du singe pour dire c'est une pandémie mondiale, ça n'est-tu pas une? On voit qu'il y en a qui veulent ramener des choses encore, qui veulent replonger le monde dans la détresse qui viennent juste de sortir. Puis qu'on entend parler de famine, on entend parler de manque de nourriture, de ci, de ça. C'est exactement tout ce qu'Habacuc a décrit qui s'en venait pour Israël. C'est vraiment quelque chose. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous faire retenir ce matin avant d'aller à la conclusion, c'est l'attitude. C'est l'attitude de l'homme qui s'accroche à Dieu. Alors, j'espère qu'on va être des Noé. Je sais qu'éventuellement, on va être des Noé parce que l'enlèvement de l'Église est là. On va être des Noé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être des Noé, que nécessairement, ça va être facile. Parce que même Noé a dû s'accrocher à Dieu dans sa délivrance. Peut-être qu'on va être des Jérémies en partie. Mais si on est des Jérémies en partie, il ne faut pas oublier qu'il faut s'accrocher à Dieu aussi. Même si on est des Jérémies en partie. Dieu seul connaît l'avenir, et le diable sans doute. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'on a un Dieu qui est notre force, et que quoi qu'on ait à attendre des choses, présentement on est dans une attente, il ne faut pas trop y penser parce que des fois ça peut être angoissant, un peu comme Habacuc. Mais celui qui a Dieu pour sa force, même son attente va être joyeuse. Malgré son attente, il va être capable d'être joyeux, puis il va être capable de vivre sainement psychologiquement et physiquement. Même si une suite qui peut s'annoncer difficile. Le juste vivra par sa foi. C'est ce qu'on va voir, frères et sœurs. Le juste vivra par sa foi. Pour conclure, c'est plus réjouissant. Pour conclure, on va tourner dans 2 Pierre 3. On va laisser Pierre nous parler. 2 Pierre 3 pour conclure. Il faut se souvenir ce qui est en arrière de tout ça. Il faut se souvenir ce qui est à la fin de tout ça. 2 Pierre 3, à partir du verset 11. On sait que Pierre nous dit que la terre est réservée pour le feu. Pierre nous l'a certifié. On le sait aussi. Ce ne sera pas par le déluge que Dieu va détruire la terre une seconde fois avant d'instaurer son règne, le règne du Seigneur. Ça va être par le feu. On sait que c'est ça qui va être, quand on regarde les plaies de la grande tribulation, beaucoup concernent le feu. Beaucoup concernent la destruction par le feu. C'est à ça que la terre est réservée. Et on voit que l'apôtre Pierre dit, puisque tout cela est dit à partir du verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul, selon ce qu'il vous a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée, et c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, dans l'attente que nous avons, nous devons être des Habacuc, des gens qui s'accrochent à Dieu, mais tout en n'oubliant pas de se préparer aussi. De se préparer pour ce qui s'en vient, mais de se préparer surtout
pour ce qui s'en vient, hein, pour le royaume qui s'en vient, pour le Seigneur qui revient. Si on pense que l'important, c'est de se préparer pour ce qui s'en vient prochainement, puis que le Seigneur, la venue du Seigneur nécessite moins de préparation que ça, on se met le doigt dans l'œil, on se trompe. La préparation pour le retour du Seigneur est infiniment plus grande et plus importante que les épreuves qui s'en viennent. On doit se préparer pour le retour du Seigneur. On est dans ces temps-là, et le Seigneur, dans ces choses, épure son Église. Il épure son Église. Et quand je parle d'épurer son Église, pensons pas qu'il enlève des gens, puis c'est pas ça que je veux dire. Quand il parle d'épurer, moi je parle d'épurer. Épurer de cœur, épurer d'esprit. Parce qu'à travers les choses qu'on vit, le juste va vivre par sa foi, la foi va s'affermir, la foi va grandir. Les gens, les personnes qui comprennent ce qui s'en vient, qui comprennent les temps où nous sommes, ils vont se raffermir dans le Seigneur, ils vont s'accrocher au Seigneur parce qu'ils savent c'est que la seule façon qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul le disait, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. Prions le Seigneur que nous puissions être des gens accrochés, des Habakkuk, que nous soyons des Habakkuk pour ce qui s'en vient. Parce que c'est comme ça qu'on va le traverser. Prions le Seigneur qu'on puisse continuer à se préparer pour son retour. Parce que le Seigneur nous prépare. Le Seigneur, il prépare son Église. Il épure son Église à travers ce qui arrive pour son retour. Comme Habakkuk l'en parlait, le Seigneur ne laissera pas aller le mal qui règne dans le monde présentement tout le temps. Dieu en a certainement ras le pompon, si je veux rester poli, de ce qui se passe. Quand on entend parler d'eugénisme, quand on entend parler de transhumanisme, de toutes ces choses, de dénaturation totale, de tout, LGBTQ+, etc., là, tout ça, Dieu doit en avoir certainement horreur et certainement qu'il va en vomir de tout ce qui se passe. Dieu va manifester sa colère et sa colère s'en vient. Sa colère s'en vient, frères et sœurs. Gardons à l'esprit dans nos cœurs que Dieu est notre force. Dieu n'a jamais laissé le juste. Il n'a jamais abandonné le juste. Dieu ne l'a jamais fait. Il ne commencera pas aujourd'hui. Continuons à s'accrocher à lui. Et frères et sœurs, le juste vivra par sa foi. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin.